En résumé, il existe une différence entre le mental et la pensée. Le mental fait référence à l'intellect, l'énergie mentale et la capacité à résoudre des problèmes de manière logique et rapide. La pensée, quant à elle, est liée à l'ego et peut être teintée par le mental. Lorsque l'énergie mentale est utilisée par la pensée, elle perd de son efficacité et peut entraîner une perte de continuité et de clarté dans la réflexion. La pensée est la conscience psychologique de l'homme, qui est limitée et reliée à l'astral. Le mental doit s'exprimer à travers la pensée pour que l'ego en prenne conscience. Cependant, l'homme peut atteindre un état de conscience supérieur en se libérant de la pensée. La télépathie ne se fait pas par la pensée, mais au-delà de la pensée, permettant la transmission instantanée de connaissances. La pensée ne sert qu'à donner existence à l'ego, la conscience psychologique de l'homme. La pensée peut devenir intellectuelle lorsqu'elle est colorée par le mental, mais elle ne sert à rien dans le développement de la gestion de pensée. La parole, quant à elle, est un outil puissant qui agit sur tous les plans, mental, astral, vital et physique. La pensée est un intermédiaire nécessaire entre le mental et les plans planétaires inférieurs, mais elle ne restera pas chez l'homme indéfiniment. Le développement de la conscience supramentale permettra à l'homme de se dissocier de l'ignorance et de l'anonymat. La pensée était essentielle pour permettre à l'homme d'explorer et d'expérimenter la planète, mais elle n'est qu'une ombre de ce que représente le savoir instantané. La pensée et le travail sont deux aspects extraordinaires de l'homme. Alors que le travail a construit l'humanité, la pensée a permis son évolution et son progrès. La pensée est essentielle pour communiquer et instruire les autres. Cependant, la pensée inutile peut être une perte d'énergie, tandis que la pensée utile est une accumulation d'énergie. La lutte entre l'intellect et le mental peut épuiser l'homme, mais la pensée vagabonde normale n'épuise pas. Pour arrêter le combat des pensées contradictoires, la colère mentale ou la démarche totale mentale peuvent être utilisées. Ces luttes internes sont le résultat de manipulations et d'énergies astrales qui s'expriment dans la conscience de l'homme. La démarche totale mentale permet de reprendre le contrôle. La démarche flottante mentale consiste à ralentir le flot de pensée pour diminuer l'énergie mentale. Cela ne signifie pas supprimer les pensées, mais simplement les observer sans s'y attacher. En pratiquant cette démarche, on se rapproche du moment présent et on finit par atteindre un état de tranquillité. Les pensées sont influencées par l'ego et les expériences vécues, et plus on pense, plus on peut être manipulé par des influences extérieures. Les pensées peuvent créer des concepts et renforcer la confiance de l'ego, mais elles ont peu d'influence sur l'extérieur. La parole peut avoir une forme énergétique, mais les pensées proviennent principalement de l'ego et de ses expériences. Le mécanisme qui fait qu'une personne pense qu'elle va être malade et qu'elle tombe effectivement malade est complexe. Cela est lié à la perception d'énergie psychologique inharmonieuse dans l'astral de la personne, qui vont se manifester dans sa conscience et potentiellement dans son corps physique. Ce mécanisme n'est pas conscient chez l'individu, mais il est influencé par les luttes et conflits présents dans son astral. Est-ce que ce lié à l'éducation ou à des concepts opposés? Le stress quotidien peut également miner la conscience et l'astral, affectant ainsi la pensée. L'expression de la maladie dans le corps physique est plus lente que l'expression dans la pensée, car le corps est soumis au système vital via le système endocrinien. La personne ne pense pas nécessairement être malade, mais elle perçoit des signes de maladie dans sa conscience. La guérison, quant à elle, peut se produire si l'astral accepte un nouvel état énergétique émanant de la pensée consciente. C'est donc l'astral qui accepte ou non la guérison, et non la pensée en elle-même. La pensée consciente n'est qu'une partie visible de la conscience astrale globale, qui comprend également l'inconscient, le subconscient, le surconscient, etc. Ainsi, la pensée seule ne crée ni la guérison, ni la maladie. La lutte entre la pensée et le reste de l'astral peut engendrer différentes conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Par conséquent, l'expression de se sentir malade ou de guérir est simplement une manifestation de l'énergie dans l'astral. Des facteurs tels que la carence en minéraux dans le corps peuvent également contribuer à des troubles psychologiques en affectant le système endocrinien. Parfois, l'utilisation de médicaments ou de minéraux peut rétablir l'harmonie entre l'astral et le physique. La pensée positive peut avoir un certain effet sur le corps physique, mais elle ne peut pas guérir complètement une maladie ou changer la réalité. Elle peut aider à maintenir une attitude mentale plus positive, ce qui peut contribuer à une meilleure santé psychologique. Cependant, il est essentiel de prendre des actions concrètes pour améliorer sa santé physique,
tels que faire de l'exercice, adopter une alimentation saine, etc. La pensée positive peut être perçue comme une béquille pour ceux qui manquent d'énergie mentale, mais elle ne doit pas empêcher l'action et la prise de décision pour changer les choses. Il est important de se concentrer sur l'amélioration et l'action réelle plutôt que sur de simples pensées positives. La colère mentale ne peut pas remplacer l'écran mental qui cherche à améliorer le physique. La colère mentale peut engendrer un réflexe psychologique qui entraîne de la culpabilité, mais rarement un réflexe mental. Le positivisme peut aider à créer un réflexe psychologique, mais ne peut pas résoudre tous les problèmes. Seule l'intelligence du mental peut résoudre les problèmes en coupant leur source. Dans le mental, il n'y a pas de polarité, seulement des faits et des événements à gérer de manière efficace pour augmenter son énergie. L'inaction et l'action ne sont pas la solution, mais l'efficacité se trouve entre les deux. Les personnes qui sont privées de la parole, c'est-à-dire les personnes muettes, ont un handicap important. Elles ne peuvent pas articuler les mots, mais elles peuvent émettre des vibrations par la bouche et la gorge. Si elles sont capables de penser tout en émettant ces sons, elles peuvent communiquer avec les forces de l'astral ou même éventuellement avec les humains en pratiquant suffisamment. Cependant, cela demande plus de temps et d'ajustement que de communiquer par la parole. Par ailleurs, lorsque quelqu'un ressent une pensée qui se réalise, cela peut être dû à un mécanisme de connexion avec l'astral, où les événements se manifestent avant qu'ils ne se produisent réellement. Cela peut être lié à un besoin psychologique de connaître à l'avance ces événements, mais cela n'implique pas une préscience véritable ni une capacité de prédire l'avenir. Les personnes qui ne peuvent pas transmettre d'énergie mentale par la parole ne sont pas considérées comme chrétiennes, mais elles peuvent être prévoyantes ou voyantes. L'homme peut percevoir différentes choses dans le plan astral, mais cela dépend de son niveau d'actualisation. Certains ne voient que des choses qui ont une forte probabilité de se réaliser. Elles voient des choses qui ont peu de chances de se produire. Il y a aussi des personnes qui voient des choses avec un fort potentiel de réalisation, mais elles ne prédisent pas l'avenir. Ces visions sont influencées par l'astral et peuvent être utilisées pour ouvrir des portes ou éduquer la personne à ne plus y croire. Les déductions que nous faisons dans notre vie peuvent être mentales ou psychologiques. Une déduction mentale peut devenir intellectuelle si elle est teintée par l'astral, et une déduction intellectuelle peut devenir une déduction psychologique. Il est donc important de développer un esprit de rectitude pour corriger ces influences et retrouver la pureté mentale. On peut prendre des décisions basées sur différents mécanismes mentaux, intellectuels ou astraux, mais l'esprit de discernement nous permet de les corriger. Le travail sur l'astral permet de contrôler la colère mentale et la démarche flottante mentale, qui est un mécanisme pour se protéger de la manipulation. La démarche totale permet de se libérer de l'influence astrale et de se connecter davantage à l'état d'être et à l'âme. La colère mentale augmente l'énergie mentale de l'homme, ce qui lui donne plus d'autorité et de puissance dans sa parole. La parole est un moyen d'exprimer différentes formes d'énergie et d'obtenir différents résultats. Par exemple, la colère mentale peut développer le larynx et les cordes vocales, ce qui change la voix et l'énergie transmise. La manière dont nous utilisons les mots peut avoir un impact sur les personnes. Par exemple, en utilisant le mot arrête avec la bonne prononciation, intonation et énergie, on peut stopper quelqu'un, car cela pénètre sa psychologie et modifie son processus mental. Cependant, il est important de connaître la langue dans laquelle la personne pense pour que la clé fonctionne correctement. La parole contrôlée peut donc être utilisée pour manipuler les actions d'une personne sans qu'elle en soit consciente. Cette compétence est enseignée dans les arts martiaux et fait partie de l'Ukido. Pour pratiquer la colère mentale, il est utile de transformer les pensées en mots étudiés et prononcés avec la bonne vibration pour obtenir le résultat souhaité. Au fur et à mesure de la pratique, on peut se passer des mots et maîtriser la colère mentale. Les textes des colères mentales doivent être longs au début pour amener la personne à ressentir réellement la colère psychologique avant de progresser vers la colère mentale. Le texte parle de la maîtrise de la colère mentale et du développement de l'énergie mentale. Il explique que la colère mentale doit être pratiquée et contrôlée, tout en conservant son énergie, afin de pouvoir ralentir et moduler son discours. Il souligne que le mental ne peut pas être appris comme l'alphabet, mais qu'il peut être développé grâce à des techniques, tout comme l'air peut être respiré mais ne fait pas partie de l'homme. Il mentionne également que les techniques PMC, psychologie mentale contrôlée, permettent de développer l'énergie mentale, la gestion des pensées et le contact supramental. En revanche,
Il précise que l'on ne peut pas devenir mental simplement par des techniques psychologiques, mais qu'elles peuvent aider à transformer la psychologie en mental. Il explique que l'ego doit créer un canal entre lui-même et le mental, afin que ce dernier serve davantage l'ego. Le texte mentionne ensuite le projet OPSA, Organisation de la psychologie systémique appliquée, et souligne que des techniques peuvent être utilisées pour développer l'énergie mentale. Enfin, l'auteur souhaite parler du projet OFSA, Organisation de formation et de soutien à l'autonomie, sans en donner plus de détails. Dans cette déclaration, l'orateur parle des techniques qui permettent l'amélioration de l'homme et de sa recherche d'une méthode rapide pour être conscient. Il mentionne également le PMC, institution inconnue, et le projet OFSA, également inconnu, affirmant que leur évolution est influencée par l'émergence d'hommes nouveaux. Le conférencier annonce également la construction d'un dôme et l'utilisation d'une salle au PMC pour des cours d'ingénierie liés au projet OFSA. Il encourage les personnes intéressées à commencer à écrire et à s'investir dans le projet. Le conférencier annonce également une conférence prochaine où il parlera plus en détail du projet OFSA, en lien avec les réalisations du PMC et de la province du Québec.